600 militants de l'opposition issus du FPI, PPACI et des Agora adhèrent officiellement au RHDP sous la direction de M. Dagrou Junior qui est anciennement militant du Front Populaire Ivoirien depuis 1997, secrétaire aux finances de la Sorbonne Solidarité à Abidjan Plateau en son temps et sympathisant du RHDP depuis 2016 jusqu'à ce jour. Sous la présence effective du gouverneur du district d'Abidjan M. Ibrahim Cissé Bakongo à l'occasion de la rentrée politique de la coordination régionale, RHDP de Marcory chapeauté par le ministre Tchagba Laurent qui en est le coordonnateur principal. Ainsi, M. Dagrou Junior fit une brillante allocution pendant laquelle il raconte une anecdote en toute sincérité et déclare officiellement l'adhésion des 600 militants de l'opposition au RHDP. Franchement, je voudrais vous dire que ceux qui ont douté de ma sincérité, ceux qui ont douté de ma bonne foi, je ne suis pas un enfant pour venir prendre un micro, m'engager devant un public et demain jouer à un autre jeu. Nous sommes en 2012, lorsque j'ai rencontré le ministre, aujourd'hui gouverneur Bakongo. En 2013, il m'a reçu dans ses locaux, il a demandé, jeune frère, viens, nous allons travailler ensemble. J'ai hésité parce que je ne croyais pas à la chose. En ce moment, nous étions en campagne municipale à Marcory où il était face à M. Ondoye Yabi Raymond. Voilà. Puisque je suis du genre de personne, je n'aime pas trahir, j'ai dit ça va être difficile, mais je n'ai pas trahi Ondoye Yabi Raymond. Et je n'ai pas milité au RHDP. Mais j'ai toujours été sympathisant du RHDP. Et aujourd'hui, avec mes amis présents, je viens vous dire que je suis à compter de ce jour militant du RHDP. Il faut le retenir une fois pour toutes, mais pour vous prouver ma sincérité, je ne suis pas venu seul. Parce que venir seul, c'est comme si j'étais venu me balader. Mais j'ai avec moi un groupe de personnes sous la bâche qui est derrière vous là-bas. Il y a un autre groupe là. Ceux-là ont décidé d'aller avec moi militer au sein du RHDP à compter d'aujourd'hui. Mais en politique, la précision est détaillée. Nous militons au sein du RHDP dans la commune de Marcory. Il faut que ça soit clair. Pas dire qu'on est militant de quel parti et de quelle commune. Je vous dis, nous sommes à compter d'aujourd'hui militants RHDP de Marcory. Voilà, c'était important de le dire ainsi. Nos amis sont assis là. Nous sommes 600 personnes. Nous sommes 600 personnes bien comptées. Voilà, je n'exagère pas parce que c'est visible. Ils sont là, sous la bâche qui est à l'angle là-bas. Et on applaudit ça. Voilà, on applaudit ça. 600 personnes. Je vous remercie. En outre, M. Tchagba Laurent fait son allocution et n'a pas manqué d'interpeller la jeunesse à ne pas se constituer en bouclier humain sous la manipulation des dirigeants de l'opposition, et félicite l'engagement des nouveaux adhérents issus des partis de l'opposition. C'est le lieu pour moi d'interpeller les jeunes, refuser d'être des boucliers humains pour assouvir les cynismes déteints des dirigeants de l'opposition. C'est en cela que j'aimerais féliciter ces milliers de jeunes issus du FPI, du PPACI et des Agora qui ont décidé de rejoindre le RHDP. Nous souhaitons de tout cœur que le président du parti, son Excellence Alassane Ouattara, accepte d'être le candidat du RHDP à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Une cérémonie à laquelle le gouverneur Cissé Bakongo a fortement marqué sa présence. Pour terminer, M. Cissé Ibrahim Bakongo n'a pas manqué d'apporter une précision sur l'affaire Tidiane Thiam, sa nationalité et la loi sur la question. Mais en même temps, à côté de l'hymne national, il y a le code de la nationalité 1961. C'est le même Oufo Boigny, le grand-père de Tidiane Thiam. C'est lui qui a conçu le code de la nationalité. Il a dit dans le code de la nationalité que si tu es ivoirien, tu es majeur, si tu t'en vas prendre la nationalité dans notre pays, ça veut dire que tu n'es pas fier d'être ivoirien. Ou bien, ça veut dire que tu n'es pas fier d'être ivoirien. Quand on est fier d'être ivoirien, on ne va pas prendre la nationalité dans notre pays pour rien au monde.
pour rien au monde, on ne va aller prendre la nationalité dans notre pays si tu es fier d'être ivoirien. Donc, Houphouët-Boigny a dit dans le code électoral que si, pardon, le code de la nationalité, si tu es ivoirien, si tu es majeur, que tu vas prendre la nationalité dans notre pays, tu perds automatiquement la nationalité ivoirienne. C'est clair ou bien c'est pas clair? Est-ce que c'est clair ou c'est pas clair? Qu'est-ce que Alassane Ouattara a à voir dans ça? Le code de la nationalité, c'est pas Alassane Ouattara? Non. Ceux qui ont jugé la dernière fois, ils n'ont pas jugé au palais de la présidence, ils étaient au palais de la justice. Ils n'ont fait que tirer la conclusion, ils n'ont fait qu'appliquer l'article 48 qui dit que si tu es ivoirien, majeur, tu dois prendre la nationalité dans notre pays, tu perds automatiquement, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune formalité, on ne doit rien faire, on ne doit rien dire, tu perds la nationalité ivoirienne. C'est ce qui arrive à Tidjane Thiam. Alassane Ouattara n'a rien à voir là-dedans, le RHDP n'a rien à voir là-dedans. Il a pris la nationalité française en 1987. Il avait 25 ans. Il avait 25 ans. Quand même, il ne peut pas dire que lui ne savait pas ce qu'il faisait. Alors, aujourd'hui, il dit, article 44 d'une loi obscure. Mais la loi obscure, là, c'est la loi que ton propre grand-père, Houphouët-Boigny, a fait voter. C'est ton propre grand-père. Abonne-toi au canal de Serge Nguetta pour ne rater aucune information.